À la croisée des chemins. Épisode 5 du livre 11. Auteur Ammar Belmostefawi. Chapitre 5. Illusion et mensonge. Christian regarde son téléphone. Pas de message mis à part ceux d'Abdel pour prendre de ses nouvelles. Abdel bosse dur et lui n'a pas de vie mis à part au travail. Contrairement à Christian, il n'a pas le temps de réfléchir sur son devenir, mais il reste confiant par rapport à son ami, pour qui la solitude le hante. Christian tape son prénom et son nom sur le moteur de recherche Google. Mis à part sa photo de profil et son CV professionnel, rien n'apparaît. Il n'a jamais rien fait créer. C'est un simple exécutant qui s'exécute. Ce soir, il va dormir dans sa voiture afin de faire des économies de gasoil et pour ne pas dormir dans un hôtel qui lui coûte trop cher. Ce n'est pas la première fois. Cela fait 4 mois que cela dure. Il a fêté ses 30 ans dans une Peugeot, seul. Christian est exténué. Même si le beau temps est au rendez-vous, Christian est cassé de dormir dans son véhicule. Il met du temps avant de trouver la bonne position pour tenter de trouver le sommeil. Le plus difficile pour lui est de trouver un endroit calme afin de pouvoir se reposer sans pour autant être dérangé pendant son sommeil. Il baisse le siège côté conducteur, installe une couverture sur ce même siège, qui ne peut être rabattu à fond à 180 degrés. Afin de diminuer la rigidité du siège, il pose un oreiller au niveau de l'appui-tête qu'il a étendu au maximum. Il calfeutre ses vitres d'un vêtement sur chaque vitre afin d'éviter de rendre l'endroit, son cocon, trop éclairé par la lumière de l'éclairage public et par le soleil du petit matin. Il retire ses baskets et se couvre d'une autre couverture car la nuit, même en été, il fait froid. Il laisse tout de même une des 4 fenêtres légèrement baissées afin de laisser passer un filet d'air et ainsi renouveler l'air dans l'habitacle de la voiture. Avec sa couverture et une veste de jogging, il favorise le maintien de la chaleur au niveau du torse afin de maintenir au chaud ses organes et il se couvre les extrémités, les pieds avec des chaussettes et la tête avec un bonnet. Il a son chargeur branché sur son allume-cigare pour charger son téléphone et pour ainsi regarder des vidéos sur YouTube. Christian laisse la clé sur le contact afin de pouvoir démarrer au moindre danger. Il doit tout de même se faire le plus discret possible, car même s'il ne fait rien de mal, si un voisin de quartier le voit, il peut le dénoncer ou même venir le réveiller pour lui demander de décamper. L'avantage de la voiture, c'est qu'il peut s'enfermer et se sentir plus en sécurité. Dormir dehors sans assurance, c'est dormir d'un seul œil. Le comble pour un assureur. Il a tenté de dormir côté passager, derrière, mais le meilleur endroit pour lui reste le côté conducteur. Il est obligé de ne pas dormir au même endroit ou sur le même parking afin de ne pas se faire repérer par les forces de l'ordre ou par une bande de jeunes mal intentionnés. Il n'y a pas que les oiseaux qui se cachent pour dormir. Pensez-vous que des personnes dans votre entourage, au travail, connaissent ou ont connu ce genre de situation ? Dans cette situation, on peut parler de nouveaux pauvres. Certains ont un travail, mais sont sans domicile fixe, SDF, à cause notamment du prix excessif des loyers. Même dans sa voiture, au moindre bruit, Christian se réveille, que cela soit à cause d'un camion poubelle ou même un chat de passage dans le coin. La nuit, encore une fois, il a froid. Avant de se coucher, Christian troque son costume contre un jogging. Il se brosse les dents, se lave le visage et les mains et se rince la bouche avec des bouteilles d'eau prévues à cet effet dans le coffre de sa voiture. Rien n'est laissé au hasard. Tout est rangé à sa place. Cela va de la trousse de toilette aux vêtements de nuit, comme ceux pour aller au travail et à la salle de sport. Oui, Christian ne veut pas dormir dans le coffre car ce dernier est plein. Il y a pensé avant vous. Ne croyez pas que Christian s'est remis au sport de son plein gré. Il a eu cette combine de la part d'Abdel. Il peut faire un peu de cardio le matin et prendre une douche ensuite pour pouvoir enchaîner le boulot juste après. Soit il court, soit il fait du rameur, ce qui permet à Christian de détendre ses muscles après une nuit où tout son corps est sous tension. Idem pour le soir. Juste après le travail et avant le repas, il se rend à la salle de sport.
Il stocke dans un des casiers du vestiaire, sous cadenas, ses affaires de sport et ses serviettes. Il laisse accrocher sur une porte de douche sa serviette séchée en espérant que personne ne la touchera. Avant de partir, il remplit ses 2 bouteilles d'eau via un robinet pour pouvoir se brosser les dents ou pour boire pendant la nuit. Il a pensé à dormir dans la salle de sport sur un tapis de sol, mais cette dernière possède des caméras. Dommage, car la salle ouvre à 6h30 et ferme à 23h. Plus que 2 mois avant de pouvoir prétendre à un nouveau logement via son CDI tant espéré. Cela commence à faire long. Le week-end, avant de se rendre à son travail de nuit, Abdel aime s'entraîner au niveau cardio et musculaire. Christian, après avoir passé une bonne nuit méritée dans son lit 1 place et demie de son logement à Metz, l'accompagne donc à la salle de sport. Il y croise du monde, dont une personne sur laquelle il a des vues depuis un bon bout de temps. Coralie. Coralie est un peu indécise, contrariée par sa dernière relation qu'elle a rencontrée à Reims. Elle n'a plus confiance aux hommes. Elle n'a plus de son et d'image de ce fameux patron dans le TP qui a disparu du jour au lendemain. Elle a même été bloquée sur le Snap de cet homme. Elle s'est encore fait avoir. Coralie est à la salle, mais le cœur n'y est pas. Elle raconte son histoire à ses copines, qui lui confirment avoir déjà vécu ce genre de situation à de nombreuses reprises. Ce ne sera pas la première, ni la dernière à souffrir de ce genre d'agissement. Christian, un peu plus sûr de lui depuis qu'il s'est remis au sport, trouve le moment opportun pour aller échanger avec Coralie, qui finit par lui jeter des regards en se passant les mains dans les cheveux. Christian se vante d'être dans les assurances, de bien gagner sa vie et de pratiquer une activité sportive régulière. Coralie semble ouverte à la discussion. Les mains sur les hanches, elle fixe Christian et rit à la moindre occasion. Abdel, témoin de cette scène, reste en retrait. Il écoute son ami s'exprimer, tel un demandeur d'emploi, les 2 mains jointes, qui supplie les RH d'une entreprise de retenir sa candidature pour un poste. Christian est un peu stressé. Il parle vite. Il donne l'impression que sa vie est en jeu. Abdel comprend maintenant comment faire pour trouver un emploi. Être prêt à tout donner, donner de sa personne pour recevoir un salaire et une perte de liberté en retour. À la grande surprise d'Abdel, ça marche. Christian finit par repartir de la salle avec le numéro de Coralie. Quel cinéma, tout ça pour ça. Abdel sermonne son ami, qui trouve trop bêta. En moins d'1 heure, Stéphanie connaissait tout le patrimoine de Christian. Il y a certaines choses que Christian aurait pu éviter de dire lors de son échange. En attendant, Christian avait les coordonnées de Coralie. Et si c'était un faux numéro? Abdel rassure Christian qui semble comme un peu paniqué par la situation. Coralie n'a pas tout dit de son côté. Trop dépensière, ou pour compenser ses frustrations, et avec quelques loyers de retard, elle a dû quitter son logement pour retourner chez sa mère. Cela est fréquent, même quand on a un emploi. Cela porte un nom. C'est l'effet boomerang. La maman de Coralie a déjà du mal à joindre les 2 bouts avec son travail d'employée de ménage, et maintenant, elle se retrouve à accueillir sa fille et son petit-fils sous le même toit. Il a fallu faire de la place afin de stocker les affaires de l'enfant de Coralie et surtout pour les vêtements et la collection de chaussures de cette dernière. Il y en a, en tout et pour tout, plus de 100 paires de chaussures. À ce stade, on n'est pas loin de l'achat compulsif. La majorité de ces choses va finir à la cave par manque de place, sachant que la plupart de ces vêtements ou chaussures n'ont été portés qu'une seule fois. Les sacs à main prennent aussi beaucoup de place. Ils finiront par moisir aussi dans la cave de cette pauvre mère qui subit le caractère un peu trop fort de sa fille à son encontre, alors que cette dame cherche avant tout le calme, l'apaisement dans son habitat, après de longues journées de travail.